Bonjour et bienvenue à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps d'analyser cette configuration planétaire, ce ciel de nouvelle lune. Je vous propose également dans un second temps d'aborder ce qu'on va appeler les vœux et nous verrons qu'il est important de travailler les vœux en fonction du domaine d'expertise dans lequel se trouve la nouvelle lune. Et dans un troisième temps, je vous proposerai une séance d'astrologie hypnotique, une petite séance juste après la vidéo. Alors, donc, nous avons ici un ciel un peu musclé, pour ne pas dire même carrément accrochez-vous. Mais c'est la nouvelle lune et la nouvelle lune, on adore. Pourquoi est-ce qu'on adore? Eh bien parce que à chaque nouvelle lune, c'est l'occasion d'envisager les choses sous un autre angle. C'est à chaque fois le départ d'un nouveau cycle, le début de quelque chose. C'est un petit peu comme si on avait 12 fois dans l'année la possibilité de démarrer quelque chose. Et ça, c'est juste génial. Alors, toujours prendre en considération le signe dans lequel se trouve la lune, en l'occurrence ici en Scorpion. Mais avant cela, en deux mots, je voulais me présenter. Je m'appelle Noémie Clébert, je suis enseignante en PNL et en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Je suis également coach et formatrice d'orientation jungienne. Alors évidemment, je suis initiée au chamanisme, formée au tarot psychologique, voilà, il y a plein d'autres choses, mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'est d'une petite application, mais alors un bijou d'application du nom de BeWow. C'est un petit peu un astrologue de poche qui vous dit un petit peu au jour le jour où vous en êtes, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, votre humeur, votre taux de compatibilité avec telle ou telle personne, etc. Un bijou, je ne vous en dis pas plus parce que vraiment j'ai envie de laisser ce teasing en l'état pour que vous ayez la télécharger et que vous puissiez sous cette vidéo peut-être mettre un commentaire sur votre appréciation concernant cette application. C'est vraiment un bijou qui a été co-réalisé avec la NASA. C'est pour vous dire la précision des calculs. Voilà, tout est dit. Alors, encore peut-être une chose, vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme Bibouda. Vous retrouverez des formations en ligne sur l'hypnose, l'auto-hypnose, la confiance en soi, l'estime de soi, plein d'autres choses encore. Et aussi, vous y trouverez plein d'autres auteurs tout aussi passionnants les uns que les autres. Voilà, tout ça c'est dit. Maintenant, laissons place à ce ciel de nouvelle lune du 4 novembre 2021. On a quoi? Eh bien, nous avons une nouvelle lune qui se forme à 12 degrés des Scorpions le 4 novembre à 21h16 temps universel. 21h16, une heure après, 22h16. Donc on va dire 22h16, heure de Paris. Voilà. Alors on entend quoi? On a entendu lune. Qu'est-ce que la lune? La lune, on est dans la sensibilité, dans l'humeur de tous les jours, on est dans le domaine de l'inconscient. On a entendu Scorpion. Scorpion, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, c'est le phénix du zodiaque, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est celui qui aime aller dans les profondeurs, c'est le psychanalyste du zodiaque. On a entendu aussi maison 4. La maison 4, c'est la maison des racines, du foyer, du cocon, de l'endroit dans lequel on se trouve. C'est quelque chose que l'on... c'est une maison dans laquelle on aime se sentir bien. Et c'est la maison de la Lune, la maison naturelle de la Lune. Voilà. Alors, donc, on a la Lune, la sensibilité, l'humeur de tous les jours. Dans le Scorpion, c'est mourir pour mieux renaître. Dans la maison 4, le cocon, le foyer, dans le confort. Bon, ça nous donne quoi tout ça au final? Eh bien, ça nous donne une nouvelle Lune qui favorise la plongée en profondeur. C'est une transformation profonde qui nous est demandée. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que la nouvelle lune à 12 degrés du Scorpion est en débilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en chute. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas chez elle. Voilà. Elle n'est pas confortable. La lune, ce luminaire, n'est pas confortablement installé dans le signe des Scorpions. Alors, le 4 novembre, qu'est-ce qui se passe? On prend en photo, c'est une image, c'est une métaphore, on prend en photo la carte du ciel depuis Paris. Et alors, on voit qu'on a un ascendant Cancer.
le maître d'ascendant du Cancer, c'est justement la Lune. Et la Lune, là, elle est conjointe évidemment au Soleil, lui-même conjoint à la planète Mars, elle-même conjointe à Mercure, la communication. Mercure est encore là le 4 novembre à 28 degrés du signe de la Balance. Mais elle avance progressivement pour finalement devenir de plus en plus conjointe à Mars. Et alors, progressivement, ce qui va se passer, c'est que Mercure, la communication, va un peu comme prendre les armes, Mars, pour aller percer le secret, le mystère. C'est l'invitation du Scorpion de percer les secrets, d'aller voir ce qu'il y a derrière le décor. C'est très mystérieux. Hein. Eh bien, c'est un peu ça l'invitation. Donc, on voit qu'on a un amas planétaire qui nous invite à quoi? Finalement, à prendre donc la communication musclée, hein, qui cherche à percer, on est bien dans un terme martien, percer les mystères. Et avec une lune donc qui est en chute en Scorpion, c'est un petit peu comme si le 4 novembre, on prend une photo du ciel et on en déduit que la France a du mal à communiquer. Et c'est comme si la France n'avait pas les moyens de communiquer efficacement. Voilà. Ou alors, elle s'y prend d'une façon un peu rebelle. Voilà. C'est un peu ça l'idée, à mon sens. Voilà. Alors, on a quoi? Eh bien, on a aussi là une lune qui est toute proche de la maison 5. La maison 5, c'est la maison des enfants, de la joie, de la gaieté, de l'amour qu'on donne. Et l'axe 5-11, c'est quoi? L'amour reçu dans opposition avec l'amour donné. Eh bien, il y a là dans cet axe-là un axe d'espérance, un axe de projet. Mais cet axe de projet, il est quoi? Il est en double carré à Saturne. Saturne, la répression. Saturne, dans ces cas-là, on est dans un axe d'espoir, c'est comme si le désespoir était déchu. Voilà. Il y a comme quelque chose qui bloque, et c'est Saturne. Saturne bloque la communication. Saturne bloque les projets et limite les projections d'ailleurs aussi. Gardons en tête qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est ce trait bleu. Ce trait bleu, c'est un trigone. Trigone, Lune, Neptune. Lune, Neptune sont deux planètes d'inconscient, de réceptivité, d'émotivité. On est dans l'intuition. L'intuition de quoi? Eh bien, peut-être l'intuition que quelque chose, justement, se passe à l'intérieur, dans les profondeurs, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre du ressenti, un ressenti des tréfonds, des entrailles, et quelque chose qui ne s'exprime pas bien et qui, par ce trigone-là, nous propose d'aller visiter à l'intérieur, là, comme s'il y avait un vas-y, une autorisation, va visiter ce qui se passe dans les entrailles, dans les tréfonds, en profondeur, voilà. Et le Scorpion, soit cet amas planétaire dans le signe de Scorpion, soit il profite de ces énergies, donc ça veut dire quoi? Soit nous profitons de ces énergies pour aller résoudre ce qui se passe justement en profondeur à l'intérieur, c'est l'invitation, ou alors on profite de cet amas planétaire et de cette énergie de cet amas planétaire en Scorpion pour retourner le Scorpion vers soi et se laisser piquer par le dard, s'inoculer le venin. Voilà. Hein? Alors le venin, le poison, on pourrait dire aussi autrement. Pourquoi le poison? Ben là, on est dans un axe quand même, là, Scorpion, Taureau, vie, mort. Mais là, c'est pas la mort comme on l'entend, c'est la mort pour mieux renaître. Vous avez peut-être pas vu la vidéo sur l'horoscope de l'automne. Je parle des glyphes. Et là, le glyphe du Scorpion, c'est quoi? Eh bien, c'est un dard. Que se passe-t-il dans la saison de l'automne? Parce que le Scorpion, on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est un signe fixe du milieu de l'automne. Il marque un temps nécessaire d'introspection pour laisser se dissoudre ce qui doit l'être dans l'eau corrosive du Scorpion. Quand je dis eau corrosive, je parle de l'eau. Et le Scorpion est un signe d'eau qui engendre réceptivité, intériorisation, c'est le monde des émotions. Donc avec ce glyphe-là du Scorpion,
On est dans le moment en plein milieu de l'automne où les pollinisateurs viennent butiner les fleurs, ils butinent avec un dard, et lorsque la fleur a été butinée, elle se fane. Eh bien, l'invitation là de cet amas planétaire, c'est un peu ça, c'est que vas-tu faire de cette énergie-là qui est cet amas planétaire qui finalement qui représente une énergie considérable, vas-tu l'utiliser pour aller détruire ce qui doit l'être en profondeur de toi, à l'extérieur, changer tes habitudes, changer le contexte ton contexte de vie, certaines choses, ou vas-tu utiliser cette énergie particulière de cet amas planétaire pour la retourner contre toi et t'inoculer justement ce poison. Voilà, et là un choix s'offre à nous finalement, hein. Soit on dirige vers l'extérieur pour régler ce qui doit l'être, soit on se fait du mal. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc là, on est aidé par ce trigone Lune Neptune, hein, c'est là que j'en étais. Ce trigone-là, c'est un petit peu une porte de sortie quelque part. Hein. Le Neptune, il est en maison 9. Maison 9, c'est l'étranger, c'est la philosophie. Quelque part, on est dans aussi une possibilité de monter en puissance des forces spirituelles. D'autant que Pluton est là, toujours à 24 degrés du Scorpion, et que Pluton est sextile à Neptune, et il est aussi amplificateur des dons, hein, à ce moment-là. C'est l'occasion de se laisser aller à nos dons. C'est une invitation à nous laisser aller à une transformation intérieure, à laisser s'exprimer nos dons et peut-être de transformer certaines choses au quotidien. C'est également l'invitation de toute façon de la problématique de l'année 2021. Là, le carré Uranus-Saturne, c'est l'aspect fondamental de 2021 qui est réactivé par cette nouvelle lune en Scorpion. Ce carré nous alerte vraiment sur la gravité de la situation climatique. Voilà. On est face à l'urgence climatique et c'est un peu un signal d'alarme. Comment est-ce que vous vous y prenez au quotidien pour aller vers le mieux-être de la planète? Est-ce que vous prenez de temps en temps votre vélo? Est-ce que vous jetez vos mégots au sol? Est-ce que vous collez un chewing-gum sous la chaise? Voilà. Savez-vous combien de temps met un mégot pour se décomposer? Mais 2 ans. Et un chewing-gum, 5 ans. Donc ça nous donne quand même une idée de l'urgence dans laquelle on se trouve. Des mégots au sol, il y en a plein, des chewing-gums aussi. Donc vraiment, ce carré-là ce carré réactive la question, vraiment l'aspect fondamental de 2021 et nous questionne là-dessus aussi. Donc, toute cet amas planétaire nous invite soit à changer ce qui doit l'être en profondeur de nous, mais aussi dans nos habitudes, à l'extérieur, c'est-à-dire comment j'envisage mon quotidien, est-ce que je transforme mon quotidien, ou est-ce que j'utilise cet amas planétaire pour retourner le Scorpion vers moi et m'inoculer le venin. Voilà, à mon avis, c'est un peu ça l'idée. Donc, la porte de sortie, on l'a vu, Neptune là en maison 9, laisser aller la spiritualité, laisser Mars qui est finalement bien meilleur chef d'orchestre parce que Mars là il est très bien dans le signe du Scorpion, bien mieux que la Lune, et de manière passionnée aller vers quelque chose de meilleur, voilà, quelque chose de plus agréable, de beaucoup plus viable, hein. Donc on est dans une invitation à transformer les choses, voilà. Alors pour ce faire, bien, je vous invite justement à rédiger des vœux. Donc on va dans quelques instants parler des vœux de nouvelle lune en Scorpion. Alors qu'est-ce qu'un vœu? Eh bien un vœu, c'est tout simplement une suggestion, c'est une phrase, c'est ce que font les enfants à l'approche de Noël lorsqu'ils écrivent ce qu'ils souhaitent avoir et ils rédigent cela à l'intention du Père Noël. Voilà. Et bien de la même manière, nous allons rédiger des souhaits, des vœux, ce que l'on aimerait obtenir et on va le rédiger à l'intention de l'univers. Et qui va faire le passage entre la lettre et puis l'univers? Eh bien c'est justement la Lune, c'est la Lune qui va poster tout ça.
Voilà. Alors, une nouvelle lune, c'est l'occasion rêvée pour semer des graines. Parce que métaphoriquement, pardon, finalement, un vœu, c'est une graine. Voilà. Donc, on sème à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune. C'est vraiment ça l'idée. Alors, on a 12 signes à traverser, donc finalement 12 énergies différentes à traverser et 12 domaines d'expertise différents aussi à utiliser à notre profit. Nous sommes là dans une nouvelle lune, on l'a vu, en Scorpion. Donc le soleil et la lune sont vraiment dans l'axe et vous avez la possibilité à ce moment-là précis, dans le signe du Scorpion, de rédiger vos vœux. Mais tenant compte de l'expertise du Scorpion, c'est quoi? Eh bien le Scorpion, on l'a vu, c'est le phénix, c'est l'alchimiste du zodiaque. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile à cerner, parce que finalement son domaine d'expertise, c'est tous les thèmes un peu compliqués. Qui est le maître du Scorpion? Eh bien c'est Pluton. Donc Pluton, il aime les métamorphoses. Donc ce que l'on peut avoir en tête, c'est faire renaître tout ce qui a été détruit. Vous voyez, c'est intéressant. Donc la nouvelle lune en Scorpion, elle peut être utile pour approfondir une relation et la rendre durable. La nouvelle lune en Scorpion peut aussi être utile pour attirer l'âme sœur, pour acheter un bien immobilier. La nouvelle lune en Scorpion, pour se centrer sur une tâche, être concentré. Et ça peut aussi être l'occasion de travailler sur tout ce qui est hormonal, la sexualité, l'âge, etc. Je pourrais vous donner un exemple. Le jeudi 4 novembre, aux alentours de 23 h, je pourrais rédiger quelque chose de l'ordre du je pose l'intention de tirer un trait sur mon passé pour véritablement démarrer une nouvelle vie. Voilà. Et ça, je vais le rédiger et je vais ensuite aller dehors. Il n'y a aucune obligation à cela, hein, mais je peux, après l'avoir rédigé, aller dehors et puis m'adresser au ciel comme ça, sans chercher la lune évidemment, hein, parce qu'on ne la voit pas, mais m'adresser au ciel et le dire à voix haute. Je m'entends, ça ancre hein, auditivement, je m'entends le dire, et l'inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Donc si je suis en train de m'imaginer, donc je l'écris, hein, le 4 novembre, donc je le fais à 23 h, le 4 novembre, je rédige et j'écris, je pose l'intention de tirer un trait sur mon passé et je m'offre une nouvelle vie, je redémarre une nouvelle vie totalement nouvelle, je le rédige, je vais dehors, je le dis, je m'entends, je crée une nouvelle réalité. Et ça c'est important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que l'on entend dans une des chansons de Vanessa Paradis, c'est parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Ben c'est ça l'idée, c'est pourquoi pas je sème une graine et pourquoi pas récolter ça à la prochaine pleine lune. Hein, imaginez que la lune va poster à l'univers ce que vous avez rédigé, ce que vous avez créé et que vous avez émané. Je veux dire qu'en termes d'énergie, vous avez été dehors et vous l'avez propulsé comme ça. La lune va réceptionner ça, puis elle va envoyer ça après dans l'univers. C'est évidemment tout ça, c'est très métaphorique et imagé, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc profitez de cette nouvelle lune en Scorpion pour travailler sur tout ça, hein, l'âme sœur, les relations durables, approfondir, etc. Alors le champ lexical, parce qu'on pourrait faire un champ lexical, c'est tout ce qui va être nouveau départ, transformation, tout ce qui concerne l'instinct, la compréhension, le charisme, les héritages, les secrets, la vie affective, s'engager, tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, toute la compréhension, approfondir, enfin voilà, on est dans ce champ lexical. Alors si après tout ce que je viens de vous dire, vous ne savez toujours pas trop quoi travailler en cette nouvelle lune en Scorpion, eh bien imaginez que l'univers vous pose une question. Imaginez que l'univers vous dise, voilà, mais si tu devais renaître maintenant, dans quel genre de personne est-ce que tu voudrais être? Cette question me semble vraiment très intéressante. Posez-vous cette question. Voilà, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez créer un nouveau personnage,
faire mourir quelque chose de vous qui ne vous correspond plus, que vous n'appréciez plus ou que vous n'aimez plus, et créer une nouvelle version de vous-même, plus authentique, plus profonde, plus juste, plus sincère. Eh bien ça ferait peut-être la différence, ça. Voilà, donc je vous invite à réfléchir un petit peu à ça et partir justement sur une séance d'astrologie hypnotique, tout de suite, juste là maintenant, après ce que l'on vient de voir. Alors je vais vous inviter à regarder ce qu'il y a là sur votre écran et peut-être focaliser sur le paperboard parce que c'est ce qu'il y a au milieu de votre écran. Et en regardant probablement les signes comme ça, on a beaucoup parlé du Scorpion, donc de cet amas planétaire, on a parlé de certaines planètes. Voilà. Laissez vos yeux comme ça déambuler sur le paperboard et puis trouvez un point qui attire votre attention. Laissez-vous aller à fixer juste un point comme ça. Ça peut être le dard du Scorpion, ça peut être la flèche du Sagittaire, ça peut être les vagues là du Verseau, ça peut être une planète, ça peu importe, ou alors le chiffre 4, ou alors quelque chose dans ma chemise. Voilà. Fixez votre attention sur un point en particulier et essayez de ne plus cligner des yeux. Et vous allez vite réaliser qu'en essayant de ne plus cligner des yeux, eh bien finalement une espèce de fatigue va venir s'installer au niveau des paupières, qui vont devenir de plus en plus lourdes. Vraiment de plus en plus lourdes. Et alors vous allez, pour certains d'entre vous, avoir envie justement de fermer les yeux maintenant. Et puis d'autres préféreront regarder, c'est tout à fait normal d'avoir envie de continuer à regarder. Vous pouvez faire cette séance les yeux ouverts ou bien les yeux fermés. Et puis pour ceux qui ferment les yeux, réalisez qu'à chaque inspiration, quelque chose s'échappe, tandis qu'à l'expiration, quelque chose s'enfonce à l'intérieur. C'est un peu comme si à chaque inspiration, les épaules s'élevaient pour s'échapper, en toute sécurité évidemment, jusqu'à l'expiration, vous vous enfonciez de plus en plus dans cette expérience, dans cette séance d'astrologie hypnotique. Voilà. Alors certains ont encore les yeux ouverts, tandis que d'autres ont les yeux fermés. Et peu importe que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, finalement vous rentrez progressivement dans cet état de relaxation, tout simplement. Alors certains réalisent que la déglutition ralentit. Comme ça. À l'inspiration, on s'échappe de plus en plus et à l'expiration, on s'enfonce de plus en plus dans cet état particulier de la conscience, dans cette expérience. Voilà, c'est très bien comme ça. Et peut-être laisser certains sons, certains bruits venir colorer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ce peut être à l'intérieur de cette vidéo ou bien à l'extérieur, chez vous, des bruits, des sons, puis le son de ma voix. Et alors vous réalisez, pour certains d'entre vous qui continuent à fixer, que les yeux sont vraiment de plus en plus lourds et qu'il est difficile de ne plus cligner les paupières. La sécheresse est tellement intense que l'envie de fermer les yeux se fait sentir. Alors fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux tranquillement comme ça maintenant. Voilà, c'est très bien. Et à l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez dans l'expérience, comme si une partie de vous s'échappait, comme si vous vous dédoubliez agréablement. Voilà, comme ça, vous vous dédoublez agréablement. Très bien, comme ça, en toute sécurité. Seule une partie de vous est là, confortablement installée, ou bien debout. C'est un peu comme si, alors que je suis debout, j'étais un petit peu quelque part assise, confortablement installée dans l'expérience. Voilà, c'est très bien comme ça. Vous allez voir que ma voix va devenir un peu la voix de quelqu'un d'autre, ou alors prendre une autre forme. Et laissez-vous aller, ça. Et entendez. À l'image de la nature, nous nous enfonçons de
plus en plus dans l'obscurité. C'est un moment idéal pour faire un retour sur soi-même en toute sécurité. Le froid se fait de plus en plus mordant à l'extérieur tandis qu'à l'intérieur, il fait bon. La température est même idéale, n'est-ce pas? Idéale pour se relaxer, se relâcher. D'ailleurs, j'aperçois quelques bougies s'allumer ici et là. Ça sent bon. Ça sent bon le feu de cheminée qui crépite. J'adore l'automne. Et j'ai toujours trouvé le feu de cheminée très hypnotique. Probablement du fait des flammes qui dansent. Et elles dansent un peu comme pour honorer la vie. Et puis, ces bûches qui se consument. Et ces couleurs, rouge, jaune, orange. C'est un peu comme cette nouvelle lune en Scorpion, celle qui permet la renaissance pour nous libérer de ce qui est de trop. C'est un temps de régénération et de purification. D'ailleurs, je vous invite à laisser votre partie plus inconsciente faire le travail d'introspection. Laissez-vous tranquillement inspirer et expirer. Voilà, laissez-vous plonger à l'intérieur de vous, très bien. Inspirez. Et expirez, voilà, laissez-vous plonger à l'intérieur de vous, tandis qu'une balade au cœur de l'automne se fait, probablement à un autre niveau. C'est un peu comme si vous étiez invité à explorer les profondeurs et la richesse de votre inconscient. Pour renaître en quelqu'un de plus juste, probablement plus authentique. Alors surprenez-vous à observer ce processus avec calme et tranquillité. Voilà, comme ça, tranquillement plongez à l'intérieur de vous. Avez-vous remarqué à quel point cette nouvelle lune vous offre la possibilité de tomber le masque? Tomber le masque pour revenir à soi, à soi-même, moi-même. Et je m'aime probablement beaucoup plus authentique, plus vrai, plus juste. Alors autorisez-vous à faire place à vos dons. Croyez en vos forces, écoutez votre intuition et suivez votre instinct, c'est le bon moment. Parce que vous êtes maintenant prêt à comprendre la mécanique de vos relations et de vos comportements. Vos feuilles tombées au sol vont se décomposer, c'est un pourrissement nécessaire qui vient nourrir la terre. Les feuilles de l'automne tombées au sol. C'est un retour vers le centre, un retour à l'essentiel. Laissez ce processus se faire. Ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Ça, c'est ça, très bien.
Et je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de l'automne. La saison du Scorpion. Et pour vous faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer ô combien vous avez déjà appris à laisser s'exprimer vos dons, votre intuition. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, c'est-à-dire vous, qui êtes là confortablement installés. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail si particulier, ou en tout cas vous m'entendez plus distinctement et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix, les diverses sollicitations présentes dans votre environnement, de plus en plus présent, de plus en plus là. Voilà, c'est ça, et 1. Très bien, comme ça. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, très bien. Et maintenant, surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions. Peut-être un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne. Probablement cette histoire de masque tombée, plus authentique, plus juste, plus vrai. Et je vous invite dans les prochains jours à renforcer ce travail avec la séance d'astrologie hypnotique consacrée à la saison de l'automne. Pour approfondir ce travail. Prenez soin de vous.